abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Ok les filles, allez, on est reparti sur le folio 2. Alors, même base que pour le folio 1, rien de bien compliqué, on passe vite fait. 21 pour 29, 7, un pli à 13, 2, 14, 7, 27, 7, 28, 7, 29, 7, on n'est pointe que le dernier. Et un deuxième morceau de 21 par 13. On en colle les deux ensemble comme pour le premier folio. On fait en sorte d'être bien aligné et notre base est prête. Pour notre couverture, comme pour le premier folio, on se contente de retirer 3 mm à chaque fois dans la hauteur et dans la largeur et je ne l'encolle pas pour le moment dans la mesure où je ne sais pas si je veux faire une fermeture ou pas. On verra à la fin. Toujours comme pour le premier folio, volet A, volet B, volet C, volet D. Le volet A, on est parti. Donc, on a 4 pièces. La première... Hop. Elle fait 5 cm avec un pli à 1 pour la hauteur, pour 14,8 de large et vous faites un pli à 1 et un pli à 13,8. Hop. Elle va venir ici. Une fois que vous avez pointé vos onglets, hop, la petite pochette vient ici en bas. Le mien est mal pointé puisqu'il se chevauche. Et on veut à tout prix éviter que ce soit le cas. Hop là. Ensuite, la pièce A2. La pièce A2 doit faire 11,5 de large avec un pli à 1 pour 8 de hauteur. La A3 doit faire 11,5, toujours pareil avec un pli à 1 pour 10,5 de hauteur. La A4 doit faire 11,5 avec un pli à 1 pour 15,5 de hauteur. On va venir les coller comme ceci. Hop, hop, hop. Ça nous fait A4 au fond, A3 avec l'onglet à droite, A2 avec l'onglet à gauche. Non, je l'avais monté dans l'autre sens sur mon prototype, étrangement. Comment je m'y suis pris? Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc on va quand même le monter dans l'autre sens comme je l'avais fait sur le prototype. Je pense que si je l'ai fait comme ça, c'est qu'il y avait une raison, même si je ne m'en souviens pas. Donc, c'était A4 comme ceci, A3 va venir dessus et A2 s'incrustera, hop, ok. Pour coller A4,
On va simplement venir laisser un tout petit débord en haut. Je sais pas si je laisse pas plus. J'ai bien envie qu'on arrive à voir mon motif au-dessus. Je vais me placer à 1 cm de ma pochette. Pas de fermeture pour ma part aimantée ou autre, puisqu'ici c'est un faux tomate qui viendra faire retenue. Je le ferai à la fin, puisqu'il sera sûrement décoré avec mes chutes. Donc pour l'instant il n'y sera pas, mais voilà, à la sortie c'est mon faux tomate qui va venir maintenir tout ce petit monde en place. Le panneau B. Alors pour B, où c'est que j'ai mis mes pièces B? Elles sont ici, B1, B2, B3. Nous avons 3 morceaux. Le premier, c'est une pochette qui va venir se coller ici, comme ceci. Il faut qu'elle fasse 11,5 de large avec un pli à 1 pour 22,8 de haut et vous faites un pli à 1 et un pli à 21,8. Vous épointez toujours pareil tous les onglets de sorte qu'ils ne se chevauchent pas et vous venez coller. Ici, pas tout à fait au bord cette fois-ci, à peine légèrement en retrait, ok? Et normalement en hauteur, vous n'êtes pas sur les bords, ça doit vous laisser 1 à 2 petits millimètres en haut et en bas. Je crois que ça laisse 0,15 exactement, je me souviens plus trop puisque j'ai fait toutes mes découpes en même temps que mes prototypes. Et que je vous avoue que comme il y a 6 folios, quand on arrive au 6e, on a un petit peu oublié exactement combien ça laisse au numéro 2. Mais voilà, vous avez compris l'idée. On ne doit pas arriver à ras du bord, simplement parce que généralement, ça fait pas propre, ça fait pas joli, une surépaisseur. On a toujours tendance en plus à se mettre de travers. Hop là. Donc voilà, donc je vais laisser un petit millimètre, même pas ici. Et c'est ça, on doit avoir à peu près du 0,15 en haut et en bas pour être sûr qu'on est droite. Ok, hop. Ici ma colle bave. Donc, une fois que B1 est collé, on va venir faire B2 et B3 qui sont deux petites pochettes qui vont venir ici à ras, hop, en haut et en bas. Du coup, pour B3, la plus petite, celle qui est en bas, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fasse 11,5 avec un pli à 1 pour 10 avec un pli à 1 et un pli à 9. On va venir faire une encoche qui n'est pas obligatoire. Alors, attendez que j'arrive à vue d'œil à peu près à me centrer, ce serait bien. Hop, on épointe nos onglets et on vient coller. Donc là, c'est pas compliqué, on colle à ras de la précédente, de la grande pochette. Hop là.
B2, c'est la même chose, même pochette, sauf que cette fois les dimensions sont différentes. Il va vous falloir un morceau de 11,5 avec un pli à 1, toujours pareil. Puis 12,5 de hauteur et vous faites un pli à 1 et un pli à 11,5. On vient de nouveau faire une encoche, enfin pour ma part en tout cas, je souhaite qu'il y ait des encoches. Donc je vais venir me faire un petit repère cette fois-ci. Vu qu'elle est large, je pense qu'à vue d'œil, je n'arriverai pas à me caler vraiment pile poil au milieu. D'ailleurs, même en faisant un petit repère, je ne suis pas exactement au milieu. Ce n'est pas très grave. Et j'ai mal épointé tous mes onglets, je crois. Hop. Ok. Et là, une nouvelle fois, je viens la placer à ras, mais en haut. Je vais tourner, ce sera plus facile. Et voilà, notre volet B est fini. Ici, je vais venir, hop, comme je vous disais la dernière fois, j'ai tendance à oublier et généralement, voilà, ça ne loupe pas. Ok. Et n'hésitez pas, si vous avez un doute, à venir passer, à régler quelque chose de fin ici, là, au niveau des onglets de vos pochettes, pour vous assurer que ça ne s'est pas encollé l'un à l'autre si jamais votre colle a bavé. Ce qui peut poser souci ensuite quand on veut venir y ajouter notre photomate ou nos petites cartes de journaling. Forcément, si la pochette est collée sur elle-même, ça bloque. Donc, le volet B est achevé. On va passer au volet C. C, il est ici. Et il s'agit cette fois-ci à nouveau de pochettes qui s'emboîtent l'une dans l'autre, si vous vous souvenez bien. Donc, c'est une pochette classique. Elle fait 8 par 14,8. Vous lui faites un pli à 1 sur les 8, puis un pli à 1 et un pli à 13,8. Bon, je ne suis pas en train de vous dire des bêtises, tout va bien. La deuxième, là vous marquez tous les plis, vous épointez tous les onglets en mode classique. La deuxième fait 7,5 avec un pli à 1, puis 14,8, pli à 1, pli à 13,8. Par contre, le pli du bas, on ne vient pas le remarquer au plioir, on marque que les deux de côté. Quant à la découpe, on biseaute ceux du bas, mais on coupe droit ceux du haut. D'accord ? Droit sur le pli. Donc la première, celle qui est classique, vient tout en bas. On va venir l'aligner par rapport à celle que nous avons déposée sur le volet A. On va se mettre exactement au même niveau. Et on se centre puisque notre pochette ne doit pas se retrouver sur nos plis. Elle doit passer pile poil entre les deux plis. Sinon, elle va fermer, elle va gêner la fermeture et l'ouverture. Sachant que je suis un petit peu plus haute, je vais venir légèrement me baisser. Hop. Et je vais m'assurer que ça ne bloque pas. Voilà. La deuxième va être beaucoup plus facile à installer puisque du coup le pli que nous avons tracé mais pas accentué
va nous servir de repère. Et comme elle vient s'emboîter dans la précédente, elle sera forcément directement alignée et bien entre nos plis. Donc on met de la colle que sur nos onglets qui sont sur le côté, qui eux sont repliés. Et on vient s'insérer, hop là, dans la précédente et sans coller. Le volet C est achevé. Enfin, le volet D est une simple répétition du volet A. Donc, comme pour le A, nous nous retrouvons avec 4 morceaux. Une pochette classique, même dimension que pour A. Je vous les remets en écrit. Hop là, incrusté dans la vidéo. Je ne vais pas toutes les passer en revue, on va essayer de gagner du temps. Parce que sinon, enfin, je trouve que mes vidéos sont à chaque fois quand même assez longues. Et je n'arrive pas à en réduire la durée, en fait. Donc, je me dis qu'il y a des choses que je vous dis assez régulièrement pour pas avoir à vous les répéter, en fait. Et que simplement, un peu plus de temps de montage vidéo de ma part pour vous incruster les dimensions quand il est question d'une symétrie va peut-être me permettre de faire en sorte que mes vidéos soient moins longues. Voilà. Parce que je me doute un petit peu que c'est pas toujours agréable pour vous quand vous vous retrouvez avec une vidéo d'1h30. Je comprends tout à fait. Hein. C'est juste que je sais pas pourquoi j'arrive pas à réduire mon temps de tournage. Je sais pas, comme si j'avais toujours la crainte en fait qu'il vous manque quelque chose ou que j'oublie quelque chose. Je me dis aussi que des fois, certaines filles sont débutantes et arrivent sur la chaîne, sur le tuto. Ça va être la première fois qu'elles font un projet, donc elles savent pas forcément tout. Et en fait, je me retrouve toujours avec des vidéos. C'est juste impossible pour moi de couper au montage toutes les parties. Donc du coup, ensuite, vous vous souvenez, on démarre avec D4. On vient se placer à 1 cm de la pochette. Hop. Je pense que là, je dois pas en être loin. On va venir vérifier. Ah, je suis un tout petit peu trop basse. Ici. Ouais. Ok. Hop là. Je vais aussi venir vérifier que je ne déborde pas. C'est bon, je suis bien à ras. Puis, des deux qui vient par-dessus et qui se positionne du coup à, je sais déjà plus, 1,2, il me semble. On va voir. Non, bah non, des deux va beaucoup plus, c'est 2,5. Hop, donc un repère à 2,5. Ici, pareil. Hop là. Yep. Je pense que ouais, je suis pas tout à fait dessus mon repère, j'entends. Hop. Et enfin D3 qui vient lui se positionner à 1,2.
Voilà, on va passer à la déco. Donc la déco, je ne vous donne pas les dimensions puisque là, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous le disais, on retire 3 mm en hauteur, en largeur. Ça nous fait tous nos morceaux. Donc, je vais le faire avec vous, mais en vitesse très très accélérée, puisqu'il n'y a pas besoin. Du coup, il ne me semble pas qu'il y ait de piège ou de choses sur laquelle je dois attirer votre attention. Tout du moins, j'en ai pas le souvenir. Hop, hop, hop. Hop. Ah. Je me suis un petit peu mélangé toutes mes pièces, donc je m'y retrouve pas forcément. Ah là 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 là. Donc ici, hop, qu'on va venir centrer, puis si pour ces parties-là. Pour ces parties-là, vous allez partir de votre hauteur totale, c'est-à-dire 20,7. Du coup, en déco, puisqu'on est en 21, on fait 20,7. La première pièce du bas, vous allez lui retirer 3 mm. Les deux suivantes, vous en retirez que 2, puisqu'on vient en insérer au minimum 1 à l'intérieur de nos pochettes, en fait. Simplement parce que quand on soulève, il y a toujours un petit jeu et on voit toujours un petit peu l'intérieur. Donc, par souci d'esthétique, on vient les intégrer à l'intérieur. Et si vous faites comme ça va vous permettre d'avoir la suite dans votre motif, en fait. Tout simplement. Hop, et donc, j'ai fait pareil pour ces deux parties-là. Hein, c'est exactement la même chose. Hop. J'ai encore oublié de venir, décoller mes onglets. Voilà. Ici, un bandeau. Alors attention, les deux retours là ne font pas la même dimension. Vous avez du 1 cm ici et du 1,5 là. Donc vous ne retirez pas la même chose. Ici, vous avez du 1,2 et ici du 0,7. D'accord? Faites-y attention. Ça a son importance. Et voilà. Il me reste plus qu'à coller tout ça. Et les pochettes, ouais, non, c'est en mode classique. Donc, ok, voilà les filles, c'est bon, c'est fini. La déco est finie. Alors attention, ce papier, si vous êtes sur la colle all purpose comme moi, la moindre goutte a tendance en fait à le faire... Enfin, l'espèce de satiné vient d'éteindre en fait sur mon papier blanc. Alors, je sais pas, vous le voyez peut-être pas énormément. Essayez d'approcher, mais voilà, ça m'a fait quelques traces. Donc je suis un peu embêtée parce que je comptais juste tamponner
puisque c'est pile poil l'emplacement photo en fait. Là, il va sûrement falloir que je fasse une surcouche du coup pour cacher ces quelques petites traces. J'ai pas été assez vigilante, je m'y attendais pas du tout, vous voyez, ça me l'a fait ici aussi, voilà. Ça fait des légères traces qui partent plus du tout, comme si le fait qu'il soit satiné, ouais, on dirait vraiment que ça déteint. Voilà. Donc du coup, voilà, ça donne ceci. Ici, on vient glisser un grand fond photomate. Ici, deux petits. Hop. Et quand on ouvre, on a notre fameuse symétrie et la fermeture. Donc du coup, ce sera également un photomate sûrement décoré qui viendra comme cela pour maintenir en place. Vous voyez, ça ne bouge plus une fois que le photomate vient faire retenue. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop. Du coup, je n'ai pas encore décoré ma couverture, donc comme je vous disais, mais voilà, ça donnera ça pour que vous ayez un petit aperçu. Derrière, j'aurai les bonhommes de neige et les sucettes. Et juste, ben, je sais pas encore, est-ce que je mets un ruban, est-ce que je mets pas de ruban, je sais pas du tout. Je pense qu'ils vont se tenir suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de venir leur faire de fermeture, mais pour le côté un petit peu déco, enfin voilà, je suis encore un petit peu dans le doute, donc je crois que je vais attendre de tous les avoir décorés, montés et décorés pour pouvoir trancher. Donc du coup, bah, je viendrai vous faire un rajout à toutes les vidéos au besoin au moment où je ferai mes couvertures. Allez, on va tout de suite passer au folio 3, et, parce qu'on en a quand même un petit peu 6 à faire. Ok les filles, on passe à la couverture du folio 2. Donc c'est parti. Ce qui va se passer, c'est que sur la face avant, je ne vais pas coller mon ruban. Par contre, sur les deux tranches et sur la face arrière, je vais venir le mettre. Donc comme tout à l'heure, à 10,5, je fais un petit repère, je mets du double face. Oups. Et si j'arrive à me débarrasser du scotch, je viens du coup poser mon ruban. Hop là. Une fois que c'est fait, je viens remettre mon folio dans la bonne position et on va pouvoir venir coller nos papiers déco. Donc, ma face avant, c'est celle-ci. Ma face arrière, c'est normalement celle-là. Ici, j'ai le petit bout de l'écharpe du personnage. Hop. Alors, je ne me souviens pas si j'avais prévu les bonhommes de neige ou les étoiles. Je ne sais plus du tout. On va changer un peu, on va partir sur les bonhommes de neige. Ok. Donc, c'est parti, on en colle tout ça. Donc, il n'y a rien de sorcier, hein. Toujours nos 3 mm en moins, de partout. Le seul truc, c'est de venir bien positionner votre ruban. Oh, j'ai fait une trace de colle. Aïe aïe aïe, sur ce papier, il faut surtout pas. Ah, ça m'a laissé... voilà, il a à nouveau déteint, certainement sur mon doigt. Tant pis. Ça va que c'est derrière. Hop. Donc une fois que je l'ai placé lui, je vais venir réouvrir, placer
celui-là. Hop là. Donc là, on fait bien prendre au niveau de notre ruban. Sinon, ça va nous faire une bosse pas très esthétique. Ma face avant. Voilà. Et mon dernier morceau qui vient donc... Oups, ah oui, j'ai pas coupé, donc forcément, ça me bloque. Je m'en mets partout, 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 partout. Aïe, aïe, aïe. S'il te plaît. Bien sûr. Hop, il nous reste plus qu'à venir couper. Alors attendez, j'ai ce morceau ici. Celui-là là. Mes ciseaux. Là ça y est, c'est le chantier sur mon bureau. Je suis en train de me dire, je vous ai pas montré l'intérieur. Que j'ai fini de décorer, donc on va le faire avant que je fasse le nœud. Donc du coup, comme je vous disais, on a des photomates ici qui viennent retenir tous nos emplacements photos. Je n'ai pas encore tamponné les dimensions. Hop. On retrouve aussi un photomate ici, deux autres là. Et puis après, on avait toujours cette fameuse symétrie. Donc comme vous voyez, on commence à avoir pas mal d'emplacements photos, l'air de rien, dans tous ces petits folios. J'aime beaucoup ce projet parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de faire le coffret en entier finalement. D'ailleurs, je vous mettrai chaque folio en vidéo individuelle, puisqu'ils peuvent très bien, on peut très bien venir les travailler individuellement en fait.
À supposer que vous n'ayez pas tous les blocs, à supposer que vous vouliez le faire avec un autre papier, pourquoi pas un bloc 20-20 d'ailleurs, puisqu'avec une légère modification de la hauteur des pages, je pense que vous pouvez le passer dans un bloc 20-20 aisément. Il suffirait de réduire la hauteur à 20,5. Alors, toujours ce souci de nœud ce soir, ça ne veut pas. Je cafouille. Hop, voilà, c'est pas grave, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et voilà, notre petit folio terminé, décoré. Allez, on va passer au folio 3.